Elle vit dans un endroit paisible. Écoute, ça peut même être quelqu'un qui est en maison de repos, hein, d'accord? Maison de repos, maison de santé, maison de retraite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Juste histoire de patienter, en fait, les beaux jours, l'été peut-être, hein, peut-être sur un amour sincère qu'on doit voir très prochainement. Bon, je vais m'arrêter là pour commencer. Donc, avec cette personne, ici, on voit que cette personne, il y a un voyage, il y a un déplacement qui s'annonce. Je pense que dans sa vie, c'est plutôt calme, plutôt paisible, hein. C'est une personne qui est beaucoup dans l'attente. Peut-être beaucoup dans l'attente d'un abonnement, non, d'une abondance, du soleil et d'une joie, en fait, hein. C'est quelqu'un peut-être aussi qui rêve d'une transaction, je ne sais pas, peut-être un voyage pour une transaction, je ne sais pas, j'entends encore maison de repos, aller se reposer quelque part. Peut-être aussi que cette personne a très envie aussi de te rejoindre, tu vois. Bon, on continue. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce 52, par rapport à mon impératrice qui me regarde? Alors ici, on nous demande de faire attention à notre argent. Alors même si c'est des petites pièces qui volent un œuf, volent un bœuf. D'accord? Que ce soit à la maison ou dans la caisse du commerce ou à la maison ou à l'extérieur ou je ne sais où, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Ok? Bon allez, ce 10. Donc fais attention à tes poches. Voilà. Tu vois, on a encore cette carte qui revient. Je reviens, je vais me moucher parce que j'ai Hanouna. Alors, on continue. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça ce qui rêve ce monsieur. Par contre, je sais pas, il y a encore ce vieux sphinx qui est là, qui nous parle de mensonges, qui nous parle de disputes un petit peu quand même, de choses pas très très gentilles, pas très très claires, hein. Ça peut même être des discussions, j'ai envie de te dire, hein, des discussions qui sont, regarde, hein, des discussions qui seraient peut-être un peu houleuses, hein. C'est possible. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des disputes avec un homme. Il peut y avoir un homme, comme je t'ai dit, autour de toi. Je sais pas. Je le vois que lors d'une réunion entre vous, parce qu'il y a un déplacement, il y a un changement, on va se voir, on va fêter des choses ensemble, il y a une joie qui s'annonce. Mais je ne sais pas. Avec cette carte-là, on nous parle de faire attention quand même, tu vois, parce qu'on est tracassé par rapport à notre cœur, par rapport à la rencontre de ton âme sœur. Allez, deux autres, s'il te plaît. Ouh. Donc là, on parle d'un coup de foudre, peut-être au niveau du travail, mais alors attention, hein, parce que... Allez, deux autres, s'il te plaît, pour mon impératrice par rapport à cette histoire, s'il te plaît, cette personne qui l'observe en secret, qui ne dit rien. Tu es mon soleil qui éclaire mes jours, mes nuits. Voilà. En fait, j'ai envie de te dire que pour cette personne, tu es clairement sa reine, son amour. Tu es H24 dans ses pensées. Il y a un cadeau qui arrive, hein, c'est la rencontre de ton âme sœur. Oh là là, on a un homme ici qui arrive. On a un autre homme qui va te révéler ses sentiments. Ouh, chaud patate. Par contre, là, ici, avec cet homme-là, tu vois, on te dit quand même de faire gaffe. Il y a comme un vol, comme des disputes lors d'un rendez-vous. Alors, ça peut être quelqu'un, ton aîné, ça peut être ton papa, ça peut être tonton, tata, tontine, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un de plus âgé que toi, mais je sais pas, on te dit de faire attention lors de ce déplacement, parce que je sais pas, c'est comme s'il va y avoir mensonge. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît, en 5 avec la 10, s'il te plaît. Je vais peut-être aller les chercher, qu'est-ce qu'on pense?
Oui, vas-y. Eh ben, allons-y alors. Allons-y. Par contre, vu que j'ai vu la carte d'en dessous, je vais aller les battre un petit peu histoire de... Je ne veux voir rien du tout. Je ne veux pas avoir... Je ne veux pas être... que ça soit mon ego ou moi-même qui me guide sur les cartes, évidemment. Sinon, c'est pas du jeu. Et cet espoir, et cette observation ici quand même. Alors, on a une femme ici hein, qui est là, proche de toi. Alors, c'est pas forcément une mauvaise femme. On peut voir qu'elle a 51 ans, ça peut être 15 ans, mais j'y crois pas, comme je t'ai dit. Hein. C'est une femme qui va t'aider, j'ai envie de te dire. En fait, c'est une personne qui garde espoir te concernant, qui, je sais pas, alors est-ce que c'est de la vraie affection? Je l'espère. Bon, bah regarde, hein, vraiment on te dit que cette personne, elle peut plus, elle en peut plus, elle a aussi envie, très très envie aussi de te rejoindre au niveau de l'amour, amour, je t'aime tant. Elle a envie d'une relation très forte avec toi. Comment t'expliquer quelque chose d'assez très fort, un chocolat, un très sucré, tu vois ce que je t'ai dit, hein? Mielleux, quoi. Coup de chance. Donc là, on va fêter des choses qu'on va réussir. Hein. Il y a un déplacement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, on va fêter par exemple, je ne sais pas, un voyage. Hein, un voyage, on va fêter, c'est normal. Euh, et ça peut, tout comme ça peut être quelque chose, une chose inattendue, un coup de chance dans ta vie, et en fait, tu vas être choqué, et en fait, ça tombe dessus comme ça, parce que c'est ce qu'on nous dit, en fait, hein. Soit ça vient à toi, ça tombe dessus, tu vas même pas savoir comment c'est possible. On peut parler aussi de la réalisation de tes projets, de tout ce que tu as prévu dans ta vie, en fait, ça arrive comme quelque chose d'inattendu. Comme un coup de chance, comme une surprise. En fait, c'est une surprise pour toi. Voilà. Ensuite, waouh, tu vois, cette pyramide, elle nous colle beaucoup. C'est le triomphe. Alors, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui pourrait te regarder? Je sais pas. Alors, on va regarder un peu plus loin. Ouais. Et puis lui, un ami. Alors moi, j'ai envie de te dire ici qu'il va y avoir un énorme coup de chance au niveau professionnel, d'accord, pour les personnes qui, par exemple, je sais pas si t'as envie d'ouvrir un commerce ou changer de taf ou évoluer, mais en fait, ici, on te dit que vraiment, tu vas trouver l'équilibre. Et puis cet équilibre aussi, elle va se faire sentir aussi au niveau love. Tu comprends? On te dit qu'il y a un cadeau qui arrive et cet cadeau, ça peut être une très belle rencontre, hein, d'accord? Ça peut être rencontrer un ami. Tu peux même rencontrer une femme et que cette femme, ça sera comme un ange ou, tu vois, un guide terrestre qui va te guider dans le chemin de croix, j'ai envie de te dire, hein, d'accord? Et puis, il faudra savoir la reconnaître parce que, voilà, où le reconnaître, hein, parce qu'on peut très bien voir aussi un ami, hein. On peut voir un ami ici tu vois, qui est très lumineux et que voilà, il est connecté aussi à la source. C'est quelqu'un de très solide, quelqu'un de très fidèle, un ami, un vrai ami. On voit que il y a des choses à voir avec lui. Bon, alors on disait quoi? Je te disais que d'aller rencontrer un homme, en fait, ça peut être un ami. Euh, Est-ce que tu vas pas te retrouver avec un choix à faire? C'est possible, hein? Et peut-être que c'est cette personne ici qui te regarde dans la nuit en secret. Grisette, il nous dit oui. Viens,
Donc, ok, alors on va continuer. Je vais prendre l'oracle des miroirs un peu. Oui, on m'a demandé quel était ce jeu. Ben, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, petit choubidou. Alors, on parle d'un examen d'amour. Hein, donc, peut-être que là, on a un amour qui est mis à rude épreuve. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour toi. Pourquoi cette personne t'observe en secret et qui ne te dit rien, mais qu'on voit que cette personne est fou de toi. C'est une personne aussi qui rêve d'un engagement avec toi et aussi d'une relation forte en chocolat. Hein, juste toi et lui en huis clos, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a le retour de cette personne. Hein. De toute manière, il y a le retour de cette personne et on voit qu'on va évoluer ensemble. Je pense que Grisette, il est d'accord avec moi. Quoi d'autre, s'il te plaît? Waouh! Ben oui, hein. La naissance de cette victoire, de la naissance peut-être de cette histoire d'amour. Allez. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir avec cette 52 là. Alors ici on parle de quelqu'un de la famille. On voit que c'est quelqu'un de très proche de toi, avec qui peut-être tu dois signer des contrats, des papiers, des choses très importantes. C'est quelqu'un de ta famille, cet homme. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, ça peut être une personne, effectivement, qui te protège contre les sournoiseries, d'accord? Ça peut être quelqu'un de l'au-delà qui te protège dans le noir. C'est vrai, je sais pas pourquoi je te l'ai pas dit, je n'ai pas pensé, mais ça me vient comme ça. Ou alors, ça peut être vraiment, ouais, c'est ça, ça peut vraiment vouloir. Déjà, on te dit que tu as la victoire sur tout ce que tu projettes. Ensuite, on peut te dire ici que c'est un homme qui fait partie de ta famille, en fait, que l'univers, le divin et son équipe te protègent de cette personne ici, hein, vraiment. Parce qu'on peut voir qu'il y a du travail, il y a des choses qui se font dans la nuit. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Missillé avec les relations intimes, donc ça c'est... La chauve-souris, c'est les relations intimes, d'accord? Donc, c'est peut-être cette personne. Je pense qu'on t'annonce... Bébé! Bébé! Viens! Je reviens, je vais voir mon petit minouche. Alors, on te disait quoi? On te parlait de liens... De liens intimes, mais il y aura de la jalousie, hein, d'accord? Et on va où avec cet homme? Ça y est, c'est la crise de Grisette, hein, il est en train de gratter, tu sais, il chope les murs, il criffe. C'est l'heure. En fait, je sais ce qu'il a. Le matin, quand les gamins ils dorment, il est énervé. En fait, ça lui prend la tête. Dès que moi je suis réveillé, si tout le monde dort, il dort. Il est là à nos pieds, il dort. Mais dès que moi je suis réveillé, que je me réveille très tôt, il a le seum si les gamins ils dorment. Et en fait, il veut tous le réveiller. Levez-vous. 5 heures du matin, allez hop, debout. Oh non, sans rire. Bon. Il peut y avoir des verdicts, hein, des gens qui parlent sur ton lien intime qui arrive. Pourquoi? Parce que il y aura de la jalousie. Ok? Bon. Je vais continuer un peu plus loin. J'ai envie de regarder... Non, ok. Ok. Alors, on continue, mes choubis. Cette personne à qui t'observe en secret, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On va les touiller un peu.
ça serait sympathique. Eh ben, c'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à te dire certaines vérités. C'est une personne qui observe effectivement, hein, mais c'est une personne peut-être qui attend des vérités et qui n'arrive pas à le dire, hein, d'accord? On voit quelqu'un qui est dans une certaine tristesse, une certaine solitude par rapport à un retrait affectif. On le voit étudier malgré tout, donc déjà ça c'est positif, hein, c'est comme si voilà, on est seul, mais on a quand même malgré tout l'envie d'avancer, l'envie de voir autre chose, hein, l'éveil qui est là, l'éveil au niveau du monde, donc cette solitude ici au niveau de ton autre lui permet aussi un éveil spirituel, d'accord? Parce que moi, je le vois bien étudier, se bouquiner des livres. Hein, parce que vous savez que lire des livres, c'est très important. Hein. On doit aussi apprendre au niveau, tu sais, au niveau du toucher, tu vois, au niveau de... Voilà, mais aussi, on peut apprendre aussi beaucoup de choses à travers les livres. Voilà. Par exemple, on peut trouver des réponses à nos chagrins. Pour comprendre le présent, il faut aller comprendre le passé, et en même temps de comprendre le passé et le présent, tu vas comprendre le futur. Et quand tu auras compris le futur, tu vas accepter le passé. Elle était bien bonne celle-là. Allez, cette personne de notre cœur qui nous observe là, donc on voit qu'il est seul, hein, il se sent très seul. Il rêve malgré tout d'un nouveau départ avec toi, mais tu vois, on a encore ce retrait, cette perte affective que j'ai vue. C'est une personne qui a beaucoup de chagrin par rapport à votre séparation. Hein. Ah oui, on voit quelqu'un qui est vraiment, que ça soit toi ou lui, moi je vous vois rempli de chagrin, rempli de tristesse par rapport à ce retrait affectif, quoi. Alors, bon bah voilà quoi. Moi je vois tous les deux, que ça soit toi ou lui, en fait, je vous vois dans... Toi, ça peut être vraiment très spécial dans le sens où que vraiment je te sens triste tout net. Puis lui aussi, de toute façon, hein, parce que lui aussi, je pense qu'il a le cœur qui le brûle ici. J'ai la sensation que son cœur le brûle, que s'il écoutait son cœur, il partirait tout de suite, tu vois. Bon, on est en train de guérir, on nous demande de patienter hein, face à nos chagrins ici. Hein. On a le nouveau commencement, donc on nous parle d'un renouveau et d'une fondation solide. Donc, pour moi, en fait, cette perte affective, c'est ce manque hein, qu'on peut rencontrer avec la personne de notre cœur, va nous permettre aussi de grandir, de savoir exactement ce qu'on veut pas. Voilà, mon impératrice, la grande prêtresse. Voilà, on te parle de nouveauté, de trouver l'équilibre dans ta vie. Et je pense ici qu'en fait, à l'intuition, hein, tu sens les choses, tu sais où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu seras heureuse et bien. Et ici, on te dit de suivre là le soleil. Parce que c'est par ici que tu vas pouvoir revivre un petit peu hein, le repos et le rajeunissement qui étaient les énergies néfastes. Pourquoi? Parce que on a beaucoup patienté sur notre tristesse, on a beaucoup patienté. Ici, on a vraiment beaucoup été dans l'apprentissage, hein, j'ai envie de te dire. On a appris beaucoup par rapport à cette solitude. Hein. Ça nous a ouvert les yeux, ça nous a ouvert le troisième œil, ça nous a ouvert la fontanelle, la connexion akashique, la connexion directe, la connexion pure. Ici, j'ai un être éveillé, éveilleur, connecté à la source pure. S'il te plaît, mon guide, peux-tu nous dire une dernière ou deux, comme tu veux, par rapport à cette histoire? Reconnaissance et récompense, ainsi que le partenaire et l'alliance. On a 3, 3, 3 et 9.
Donc, avec un petit bouleversement au niveau de l'empereur par rapport à sa destinée, on dit qu'il y a quelque chose qui a avancé, c'est accéléré. Je voudrais une petite quatrième en dessous, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? Bah voilà, on te le redit, hein, repos et rajeunissement. C'est comme si on te le répète. Repousse-toi. Repousse-toi. Donc, cette personne-là, tu vois, j'ai envie de te dire qu'en fait, elle a eu un éveil dans le sens où qu'elle a réalisé qu'avec toi, ça se matchait. Avec toi, on peut se serrer la main. Avec toi, on peut avancer. C'est comme si, en fait, il a besoin de toi pour que tu l'aides, pour que tu le pousses un petit peu. Tu vois, c'est comme si on a besoin de s'aider. Allez, vas-y, avance, vas-y. Et on a aussi beaucoup de gratitude. Je ressens beaucoup de gratitude, autant de son côté que dans le tien. J'ai envie de te dire que ça peut être aussi beaucoup de ton côté, mon impératrice, qu'il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. Et c'est pour ça, en fait, qu'on te récompense par rapport à ta reconnaissance et aussi sûrement par rapport à ta renaissance. Donc on voit que cet homme ici, il a très envie de t'apalguer, hein, de te dire viens là, ma choubidou. Le lien entre ces deux personnes, le lien d'amour. Waouh. On a quand même malgré tout des personnes qui souffrent l'un de l'autre en silence. Hein. Ça veut dire que peut-être on est loin l'un de l'autre et que ça nous fait très mal. Hein. Tu vois, chakra sacrine. Chakra sadine, sardine. Bon bref, excuse-moi. On peut souffrir énormément par rapport à notre condition au niveau terrestre, au niveau 3D, tu sais, le concret, quoi. Le lien, waouh, de couple, magnifique. Donc, clairement, c'est un lien d'amour, c'est un lien pur, c'est vraiment avec cette personne que tu as envie de confronter tes idées, ton cœur, ton amour. Je dirais que ça va au-delà de cette flamme jumelle, de cette âme sœur, au-delà dans le sens où on ne fait qu'un. Flamme jumelle, on ne fait qu'un. On est une flamme, on est une feuille. En fait, on est une feuille mâle et femelle qui ne fait qu'une feuille. C'est ça le lien. C'est ça le lien d'amour. Ok. Alors, on continue. Je vais aller regarder un peu plus. Si c'est possible. Est-ce que j'ai toutes mes lames? Oui. Ok. J'ai besoin de savoir d'autres choses par rapport à cette histoire. Cette personne qui nous observe en secret, qui ne dit pas ce qu'elle ressent et tout. Waouh, l'as de cœur direct. Donc, amour, beaucoup d'amour. Mais, il peut y avoir un peu des personnes qui font un peu, qui mettent un peu, faut que je trouve un autre mot. C'est pas possible. Affrontement. Il y a quelqu'un qui veut t'affronter. Voilà, on a des affrontements autour de toi, mon impératrice. Mais bon, en vrai de vrai, on s'en fiche. Le travail, l'abondance. On peut parler d'une personne brune. On te parle que tu vas avoir des nouvelles. J'ai cette carte-là qui a sauté, prisonnier de la peur. Ça peut être quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un qui se sent un peu pas bien dans sa tête, qui se sent comme enfermé, c'est possible. Donc là, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Alors, soit des nouvelles professionnelles, tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un qui a les cheveux noirs ou bruns, et tu peux aussi avoir des nouvelles au niveau financier, au niveau du travail. Voilà, on peut te voir ici bouger au niveau du travail ou changer quelque chose au niveau du travail. Au niveau financier, tu peux aussi prendre ton argent et bouger quelque part si tu en avais envie. Et on peut aussi te dire, par rapport à ça, des nouvelles d'une personne brune. Bon, j'ai envie de te dire quand même ici qu'en fait, que c'est plutôt au niveau du travail, au niveau de ton abondance, au niveau financier peut-être. Et en fait, ce que je vois ici, c'est quoi? C'est que peut-être tu as des craintes hein, par rapport au travail. Ah, excuse-moi, j'en ai marre de faire pause là.
Excuse, hein. Donc, voilà, au niveau du travail, on peut voir que tu es un peu quand même ennuyé, hein, tu as un peu de cafard. Et en plus, on a, tu vois, celle-là qui revient, la 8 de pique, hein, prisonnier de la peur. Donc, ça peut être quelqu'un, une personne autour de toi qui se sent emprisonnée, qui se sent pas bien. Et tu peux en avoir des nouvelles de cette personne. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, on peut te dire aussi au niveau du travail que tu te tracasses un peu, mais non, ne te tracasse pas parce que tu as un gros gain financier qui arrive, et en plus de ça, ça te donne la victoire. Ok? Donc ça, c'est au niveau professionnel, je ne sais pas, je te prends les messages qui viennent. Alors, ici, on a quelqu'un qui quitte. Alors, soit on quitte, soit on part pour aller voir quelqu'un au niveau de la justice, soit on quitte une situation compliquée avec un homme compliqué et on a décidé d'avancer. Ouais, c'est possible. On peut avoir ici un blocage, une rupture avec un roi, par rapport à, je ne sais pas, une rupture avec un homme, et on va à la justice, hein, et que ça peut carrément lui perturber ses rêves à cet homme. Hein, c'est possible. Et pourquoi cette 6 d'épée? Voilà, on va quitter les énergies néfastes, hein, parce qu'on a des personnes malfaisantes, malsaines autour de vous. Hein, c'est clair, Valet de pique, c'est clairement ça. C'est des personnes très méchantes, ma choubidou, ou mon choubidou, et par rapport, par rapport à ces personnes, je pense, qui au niveau, bah en fait, j'ai l'impression que c'est il est encore là, hein. Ça peut être au niveau de l'abondance, ça peut être des personnes qui regardent en fait ton abondance, qui regardent ce que tu es. Bon, la 6 d'épée, on va où? Tu vois, elle revient, hein, le roi d'épée là, hein. Donc il y a vraiment comme une dualité entre deux énergies ici. Je pense qu'on a un allié, on a envie de rejoindre un, ça c'est sûr et certain, c'est le roi de trèfle, on a envie de le rejoindre. C'est un homme un peu protecteur et je pense que c'est celui-là qui t'observe en secret. Je pense aussi qu'il y a une histoire, on va quitter la situation, mais on va pas le dire et on va le faire peut-être pendant la nuit. On peut même se diriger vers la loi, hein, vers la justice, hein, c'est possible. Hein. Et on te dit que c'est assez rapide, hein, c'est imminent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une triangulaire, il y a eu une trahison dans un amour qui nous perturbe et qui nous oblige à nous arrêter. Parce que ici on parle d'un combat. Hein. On parle ici d'un combat, d'un combat, d'un combat. Alors c'est gros un combat, mais genre, voilà, de la difficulté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu sais ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé, je sais même pas l'idée. Bon bref, c'est pas grave. En fait, j'ai acheté, bon bref, laisse tomber. Alors, cette vallée de pique. Alors ça peut être de la jalousie, des méchancetés au niveau du travail par rapport à tes idées, par rapport à aux nouvelles choses qui arrivent pour toi. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message encore, s'il te plaît? Ouais, c'est le travail, c'est l'argent, hein, voilà. On te dit que tu as la victoire là-dessus, donc c'est pas grave, hein. Et ok, mais pourquoi ça alors? Ah, c'est la distance. Bon, alors j'ai envie de te dire aussi que au niveau spirituel, on vous a fait vous éloigner en fait pour pouvoir vous élever spirituellement. Ça va vous emmener que la victoire, parce qu'en fait, cet éloignement, c'était aussi pour guérir des trahisons qu'il y a eu entre vous, parce que là, on sait et on voit qu'il y a eu de la trahison, et ça doit être pas facile. Par contre, on parle quand même malgré tout d'un engagement. D'accord? Bon, moi j'ai quand même envie de regarder ce valet de pique, une dernière chose quand même. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il nous veut? Etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce valet de pique, s'il te plaît? S'il te plaît, mon guide, puisses-tu me dire qui est ce valet de pique? S'il te plaît, toi, mon guide, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce valet de pique, s'il te plaît?
Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce valet de pique, s'il te plaît? Est-ce que tu vois ce que je vois? Merci. Donc protège-toi, hein. Trahison dans toute sa splendeur. Je ne sais pas pourquoi en ce moment c'est comme ça. Et le pire, c'est que moi aussi je regarde des vidéos, hein. Je te dis la vérité, je regarde sûr à 100% chaque jour dès qu'elle poste deux vidéos, je vous dirai pas c'est qui, hein. C'est normal, c'est mes petits trucs à moi privés, sinon vous allez tout savoir, hein. Non, et puis on peut pas être attiré par toutes les médiums, toutes les cartomanciennes, on peut pas. Il y a une assez atome crochu direct, ça passe parce qu'on aime bien, on se sent dans le flow, on se sent bien, comme si on était avec la personne. Voilà. Et ben, moi, j'en ai deux, et voire trois. Deux sur une troisième. Et en fait, je regardais aussi les messages qu'elle nous balançait aussi dans leur chaîne. En fait, c'est pareil. Bon, pas forcément avec les mêmes cartes, hein, parce que voilà. Mais c'est ça, trahison, méchanceté. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Est-ce que c'est le printemps qui les excite? Je ne sais pas, hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Regarde, on part avec certitude, hein. Avec certitude, il va falloir se défendre, hein, se défendre peut-être par rapport à une histoire d'amour, par rapport à la naissance d'une histoire d'amour. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur ce valet ici? Une visite, des démarches, des papiers, des nouvelles. Tu vois, le 7 de cœur qui revient, la naissance de quelque chose. Au niveau du passé, qu'est-ce que c'est que cette 3 d'épée? On va avoir des nouvelles de quelqu'un. Oh, finesse. En fait, il y a une histoire d'amour, mais il y a une triangulaire. Voilà. Alors, si tu as rencontré quelqu'un là il n'y a pas longtemps, fais attention que cette personne ne soit pas déjà en couple, hein, avec une personne. Waouh. Regarde, hein, quand je te dis, fais attention que cette personne ne soit pas accompagnée d'une autre femme. Roi de cœur, dame de carreau, la tierce, as de cœur, donc ils sont à la maison. On parle de quelque chose qui est rapide, c'est imminent. Il y a un changement et c'est le bonheur absolu, hein, dans leur projet, dans tout. Donc attention que la personne avec qui tu es, ça soit pas un menteur ou une menteuse. Il y a quelqu'un qui ment ici, hein. Bon, quoi qu'il en soit, tu auras la victoire. Alors fais attention aussi qu'on ne te prenne pas pour ton abondance. C'est possible, ça peut parler à certaines personnes, hein, que ton abondance, alors ça peut être une belle maison, ça peut être une belle voiture, même si tu as une super belle voiture et que en fait tu l'as payé en crédit, tu sais que les gens seront jaloux, hein. Parce que eux, ils voient que ce qu'ils voient. Ils voient pas que chaque mois, ça t'enlève peut-être 200-300 euros dans ton salaire pour payer le crédit de cette voiture. Tu vois ce que je veux dire? Que tu payes avec la sueur de ton front. Mais ça, les gens sont jaloux, hein. Je te dis la vérité, hein. Donc là, il y a quelque chose de rapide pour toi, ma choubidou, et on te dit que tu vas sortir de tes conflits mentaux. Et puis, je te dirais, cache ce que t'as. Montre rien, la vérité. Les gens ne méritent pas que tu partages avec eux, en tout cas pas tous. Hein, ceux qui méritent, tu vas leur partager normal. Enfin, après, tu me diras, ça dépend de ton âge, parce que quand on est jeune, moi je me rappelle, hein, quand j'étais jeune, j'avais tout le temps la langue pendue. Ah, même des secrets de ta propre vie, des projets, tu les répètes. En fait, quand t'es jeune, je sais pas pourquoi tu répètes tout. Et quand tu es en face, par exemple, d'un homme ou d'une femme de beaucoup plus âgé que toi, en fait, elle te l'a fait à l'envers. Elle te l'a fait à l'envers. Pourquoi? Parce qu'elle te tire les verres du nez comme ça et tu te rends même pas compte que tu... Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. Mais après, en vieillissant, oh punaise, tu dis, ah ouais, ah c'est comme ça. Ah bon? Ah ouais? Non, après tu comprends qu'en fait, tu as plusieurs cerveaux dans ta tête, t'as plusieurs... voilà, t'as une bouche, deux yeux. Donc deux yeux pour bien voir, une bouche pour un peu se taire,
pour faire attention à ce qu'on dit. Après, on fait marcher le cerveau intelligente qui te dit, chut, tais-toi là. Garde secret, parce que de toute manière, moi ici, je vois que de la trahison, de la trahison, de la trahison. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à un nouvel amour. Alors, tu peux avoir dans ton cœur tout personne, hein, d'accord, ton empereur plus un autre. Et que cet autre, en fait, il a quelqu'un dans sa vie. Il y a un des deux, il y a quelqu'un dans sa vie, c'est clair et net, hein, d'accord. Et on peut avoir deux femmes, une blonde, une brune. Voilà, point barre. Eh bien, une blonde, une brune pour le roi de cœur. Mais bon, je pense aussi que toi aussi, de ton côté, tu peux avoir aussi, je pense, d'autres chats à fouetter. Il suffit juste de ouvrir les yeux. Un dernier message en 3 cartes, s'il te plaît, pour mes belles âmes. On te parle de la nouveauté de quelque chose et on te parle de engagement. Engagement, 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 amour. Pourquoi? Alors ici, en fait, j'ai quelqu'un... J'ai besoin d'en savoir. D'accord, ça c'est au niveau cœur et ça c'est au niveau des démarches. Alors, laisse-moi te dire. Ici, déjà, il y a un nouvel amour. On te parle d'une construction, d'une officialisation au niveau love avec lui. Ok? Malgré que on se pose quand même des questions. Peut-être qu'on n'est pas pareil au niveau spirituel. Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit... On va sur notre destinée, c'est quelque chose de positif. On parle ici d'un engagement pour toi. C'est un nouvel amour, hein. C'est quelque chose qui arrive à toi. Une pour le valet de cœur, s'il te plaît. Juste une pour le valet de cœur, s'il te plaît. Alors, ça peut très bien être une personne brune, mais en tout cas, c'est une personne qui est fou amoureux de toi. Ouais. C'est une personne folle amoureuse de toi. Elle peut avoir 48 ans, 84 ans, 41 ans. C'est une personne un peu jeune dans sa tête, dans son esprit. C'est pas quelqu'un de vieux, tu vois, même s'il peut être un peu âgé dans les chiffres. Par exemple, s'il a 84 ans, et bon, vrai de vrai, mais il a 25 ans dans sa tête et dans son corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt cool. Vaut mieux avoir un gars de cet âge-là et qui a 25 ans dans sa tête qu'un gars de 25 ans qui a 25 ans et que dans son corps ou dans sa tête, il en a 135. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est... Tu sais que c'est une zombie, quoi, qui a rien à faire avec le gars, quoi. Là, non. C'est vraiment quelque chose de passionné, quelque chose qui va te prendre au tripes, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, même s'il paraît jeune, ça peut être quelqu'un qui t'observe, la vérité. Hein. Je peux avoir une dernière, s'il te plaît? Bon, on te parle de victoire là-dessus. Maintenant, ici, pourquoi? Alors ici, on analyse un peu des trucs autour de nous. Et je pense qu'en fait, tu dors par rapport à des choses du cœur. Il y a encore des choses à régler au niveau du cœur. Tes souhaits. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture. Il y a eu, tu ressens un manque par rapport à un blocage, par rapport à une rupture qu'il y a eu dans ta vie. On t'a séparé par rapport à la trahison de quelque chose ou quelqu'un. Mais dis-toi que tout ça, en fait, ça t'a aidé spirituellement à devenir qui tu es maintenant. C'est ça que j'ai envie de te dire. 3 fois 9, les 3 9. Voilà, c'est ça en fait. Tu es vraiment dans l'accomplissement de ta vie. C'est merveilleux en fait. Tous tes souhaits, tu les as fait en dormant, peut-être même, je te dis la vérité. Et même pendant que tu dormais, en fait, on priait pour toi. Je te dis la vérité, il y a des gens qui priaient pour toi. Il y a des gens qui te protègent, même quand tu dors, par rapport à tes rêves, par rapport à ta mission de vie. On voit qu'il y a eu un blocage, il y a eu une rupture un peu dans ta vie, et tu ressens un manque encore par rapport à cette distance avec peut-être cette personne, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette trahison, on te dit qu'elle t'a donné une force spirituelle comme jamais. Comme jamais et comme personne, j'ai envie de te dire.
Une pour cette 3 d'épée, s'il te plaît, la boîte d'épée, s'il te plaît. Ok. Un choix. Nouveau. Ben, ah ouais, avec certitude. Donc en fait, c'est ça. Il y a eu quelqu'un, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un choix à faire. Il a pris le choix et il t'a trahi. Une pour ce valet de trèfle. Oui, c'est lui, c'est le roi de cœur. Mais en fait, je pense que quand il a agi, c'était un gamin. Puis il t'a quitté, en fait, pour une tierce. Il t'a quitté pour... Il t'a quitté, quoi. Il est parti, le mec. Hein. Bon, là, on a la victoire. Donc, déjà, c'est top. Et on a des démarches, des visites. Pourquoi la 8 de cœur? On a 2 hommes de toute manière. Hein. Je pense qu'il va falloir que tu fasses le choix de 2 hommes. Hein. On te parle ici d'un changement radical, mais c'est... Est-ce que c'est positif? Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, pas grand chose pour l'instant, hein. Il est dans un blocage de la tête. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Waouh, regarde ce que je vois des belles choses. On a 2-2 déjà. Donc en fait, dans son conflit mental, c'est quoi? C'est un choix. Peut-être il n'arrive pas à prendre un choix. Le choix de bouger, le choix du changement de sa vie. Et ça va lui apporter de la victoire. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est l'abondance. Donc il est dans un conflit mental par rapport à un choix. Hein. Tu sais, il est comme dans une genre de... Qu'est-ce que je fais? Et ici, tu vois, je vois beaucoup d'as. As, as, 3-3. Bon. On parle ici que cette personne ressent un peu de colère au niveau de son cœur, au niveau de cet amour. Il ressent un peu de colère. Ouais. Alors, ça peut être de la colère pour ce qu'il voit. Ça peut être de la colère financière. Ouais, ça peut être de la colère parce que tu réussis mieux que lui. C'est possible. Au niveau du travail, c'est complètement possible. Et on peut voir ici quelqu'un, cette personne qui ressent un manque énorme par rapport à toi. Ah bah oui. Hein. Par contre, on t'a trahi avec une reine d'épée. Ben laisse-la, c'est pas grave, elle aura ce qu'elle mérite de toute façon. Voilà. Le manque, la rupture.